la décadence d'Elon Musk. Je suis cet homme depuis très longtemps. Je suis pas journaliste, je ne fais pas de politique, je suis simplement un consommateur. J'ai eu une Tesla pendant 3 ans, une Tesla Model 3 Performance que je vous ai partagée sur YouTube, et je suis aussi un investisseur depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai vendu toutes mes actions Tesla. Je ne détiens plus un seul euro d'actions Tesla. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne supporte plus l'homme qu'est Elon Musk. Et malheureusement, sachant qu'il ne sépare pas l'homme de l'entrepreneur et du dirigeant, il emporte avec lui, dans sa chute humaine, qu'il assume ou pas, elle est là, toutes les entreprises qu'il a construites et qui, à mon goût, sont exceptionnelles. Starlink, exceptionnel, tu révolutionnes la communication sur la Terre entière. Tesla, exceptionnel. Personne ne pensait qu'on pouvait faire des voitures électriques qui soient performantes et agréables à conduire et qui soient complètement autonomes et qui peuvent sauver des vies avec la conduite, avec l'assistante à la conduite autonome. Exceptionnel. J'en passe. Il y en a plein d'autres. The Boring Company, qui est aussi folle. Je suis vraiment admiratif du génie entrepreneur que c'est. En revanche, quelle merde humaine à côté. C'est impossible de mélanger autant de choses, de vouloir faire de la politique comme il en fait, Enfin, putain, on a eu des exemples, merde. Mark Zuckerberg a essayé avant avec... et ça a pas marché. Voilà. Donc, je ne comprends pas l'homme. En revanche, bravo pour l'entrepreneur que c'est et ce qu'il a construit. C'est tout ce dont je voulais parler dans ce live pour avoir vos avis, parce que je ne détiens absolument pas la vérité absolue. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Au contraire, je suis là pour lancer des débats. Je ne parlerai pas de tout l'aspect politique. Je me concentre uniquement sur les coulisses des technologies, le business qui en découle. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre l'impact que ça a sur ces compagnies. Après, qui vote pour les partis qu'il veut, qui s'associe à Donald Trump, il fait ce qu'il veut en tant qu'humain. Après, c'est la justice qui jugera s'il a le droit ou pas de le faire. Moi, je suis personne et je m'en branle complet de... Il se trouve que je suis pas d'accord avec la plupart de ces idées. Ça me regarde que moi. Vraiment, je ne suis personne pour dire à qui que ce soit de penser blanc ou noir. Par contre, d'un point de vue factuel, merde, emporte pas tous les investisseurs qui ont fait confiance dans les idées que tu as eues depuis des années, que tu as mis en place et qui sont exceptionnelles. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce sujet avec vous et de le traiter et de lire tout ce qui se dit, des choses bien, des choses pas bien, des choses qui sont d'accord avec Elon Musk, d'autres qui ne sont pas d'accord. C'est ce que je vous propose ce soir. Je suis d'accord avec toi, je me demande comment on peut être un tel génie et faire autant de bêtises. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. À une toute autre mesure, ça me rappelle un peu Bernard Tapie. Voilà, c'est... Putain, pourquoi la politique ? Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Laisse-les. En plus, ce qui est fabuleux quand même quand tu penses à la politique 2 secondes, c'est que tous ceux qui font de la politique le font pendant un temps donné. C'est-à-dire qu'il y a une date de péremption. À un moment, tu fais plus de politique ou t'en fais parce que tu donnes des conférences et tout. Mais je veux dire, être président, être dans le Parlement, être ministre, c'est pas des boulots que tu fais toute ta vie. Ce qui est génial quand t'es entrepreneur, c'est que ta boîte, comme Jensen Huang qui a fondé Nvidia, tu peux bosser dans la même boîte, être toi-même t'employer en CDI pendant 50 ans et révolutionner le monde avec des idées qui peuvent changer le monde en bien, et j'en suis encore persuadé. C'est pour ça que j'aime la tech. Ce qui me rend fou là-dedans, c'est de me dire, putain, pourquoi il choisit un truc éphémère juste au profit du pouvoir, juste pour dire... S'afficher avec son gosse là à côté de Donald Trump, c'est des trucs, ça me dépasse tellement, je vous assure, j'ai tellement lu et vu de choses que je me dis, c'est pas possible, c'est un sketch. C'est vraiment, c'est une série. Je sais pas si vous avez vu récemment la série avec Robert De Niro sur Netflix, où il est président des États-Unis et il doit gérer une crise mondiale parce qu'ils se sont fait hacker tout le réseau et tout. Franchement, c'est aussi fou que ça quand tu les vois à côté, quoi. Et je trouve ça assez dingue. Voilà, ce n'est que mon avis. Je me ferai peut-être pas que des potes là-dessus. J'ai quitté le navire aujourd'hui, 1 heure avant de démarrer le live. J'ai passé les ordres. Je n'ai plus une action Tesla pour le moment. Je trouve ça trop risqué. J'étais très exposé et je trouve, à mon goût, ce n'est pas un conseil en investissement ou en non-investissement, mais à mon goût, c'était trop risqué. Je préfère largement miser sur des entreprises beaucoup plus stables, moins tarées. Et à un moment, merde, tout ne peut pas tenir sur Elon Musk.
Il faut que d'autres personnes parlent des entreprises, il faut que d'autres personnes les représentent. Tu peux pas avoir autant de milliards de valeurs boursières et te dire que si demain tu te fais éclater par un bus, plus personne n'a confiance. Enfin, je veux dire, je trouve ça fou. Voilà écoutez, comme ça on a démarré de but en blanc et je vous prends pas en traître si vous êtes pas d'accord, si vous ne kiffez pas peut-être ce point de vue-là ou autre, c'est très très bien. Il y a plein d'autres lives, il y a plein d'autres créateurs qui le font peut-être différemment et bien mieux que moi. Moi, sinon, je suis ravi de lancer un peu voilà ce sujet et d'avoir aussi vos avis pour être moins con que la veille. Parce que moi-même, je suis plus con aujourd'hui que je ne le serai demain. Et ça, en partie aussi grâce à vous. Comment ça va le chat? C'est quand même impressionnant. En 2 mois, il a perdu une centaine de milliards de dollars. Alors certes, il est loin d'être pauvre, mais ça doit foutre un coup au moral. Non, pas du tout. En fait, t'es dans de telles sphères. Faut vraiment comprendre que quand tu es dans ces sphères-là, déjà, tu ne payes plus rien. Tu ne payes que ce que tu veux posséder ou acheter. Mais tous les transports sont gérés en frais de société avec les entreprises. Tous les déjeuners, tous les dîners, tout ce qui se passe, en fait, tu ne le gères même. En fait, quand tu es Elon Musk, tu atteins un stade où tu n'as même plus de code pour ta carte bancaire, ce n'est plus toi qui paye. C'est pas des conneries, hein. C'est vrai, c'est quand tu es très très aisé et que tu es à ce point-là multimilliardaire. Il y en a certains qui restent un peu sur terre. Je pense qu'un mec comme Jensen Huang peut aller faire ses courses et payer sa banane avec des pièces et des billets en dollars. Je pense que c'est possible. Pas du tout. Je trouve que ce qui se passe en Angleterre avec les fausses pubs, c'est du génie. L'ego inventeur Trump est favorable. Bon, je l'ai dit, hein, on parlera pas de politique. Tu as pas trop perdu en les vendant? Non, j'étais à moins 1%, en fait. J'avais gagné énormément il y a de ça quelques mois quand il y a eu les élections de Trump. Je ne les ai pas vendus. Et là, je me suis dit, avant que ça en chie trop, je dégage. Voilà. Au moins, vous avez aussi ma position réelle. C'est quoi la rêve de ton bracelet? Il est sympa. Le gramme. Combien d'actions vendues? Honnêtement, je sais pas te dire exactement. Je crois que ça représentait à peu près 30 000 euros. Donc ça faisait une sacrée partie de mon portefeuille, mais parce que je croyais vraiment sincèrement à la tech. Et là, non. Là, juste le mec, en fait, je peux plus. C'est pas possible de dormir la nuit en investissant autant et en étant sur un gars qui prône ces valeurs-là et qui malheureusement les impacte sur sa boîte. En fait, moi, c'est ça qui me rendait perplexe. Écoutez, tout est parti de cet article. On a le petit double cam aussi, comme ça je peux vous regarder là avec le petit double cam que je trouve sympa. Tesla, porte et vitrine cassée, les manifestants anti-Musk s'emparent des concessions. Merci Jean-Yves Alric pour l'article de Presse Citron, puisque c'est ça qui m'a fait dire « Waouh, et ben voilà, on y est. Comment faire subir à tes entreprises tes idées de merde? Eh ben t'ouvres ta gueule et tu restes CEO. Tuto. Je m'appelle Elon Musk et je vais vous montrer comment faire plonger une compagnie qui va très bien, correctement, certes. Alors, oui, il y a peut-être des petits problèmes avec le marché chinois, qui représente quand même la plupart des ventes de Tesla aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui peuvent changer au vu des subventions que Tesla touche aux États-Unis, qui pourraient s'arrêter demain sur les véhicules électriques. Mais cependant, la tech était là, le truc était là. Si t'es pas complètement fou allié comme Elon Musk et que tu ne délires pas et que tu ne prends pas des prises de parole comme tu l'as fait, en vrai, Tesla, c'est certes un peu risqué. C'est pas General Motors, mais c'est ok quoi. Enfin moi ça faisait partie des actions. C'était au même niveau qu'un Nvidia. C'était j'y crois quoi pour la suite parce que ne serait-ce que la technologie qu'ils ont développée dans les véhicules autonomes, dans l'assistance, dans le réseau de recharge que aujourd'hui d'autres constructeurs profitent. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ce n'est encore que mon avis, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Mais voilà, jusque là on n'avait pas de tutoriel pour faire couler la boîte. Nous pouvons nous venger d'Elon. L'idée derrière ces rassemblements est de décourager et stigmatiser les achats de Tesla. Ils sont l'œuvre de groupes de gauche qui ont lancé le mouvement depuis plusieurs semaines. Alors personnellement, je ne vois pas que des gens... Enfin, moi, j'aime pas catégoriser les gens, déjà, parce que je m'en branle complet de leur opinion politique, mais je peux comprendre qu'en fonction de qui tu es et quelles valeurs tu prônes, tu puisses péter un câble sur les gens qui filent du fric à cet homme. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont acheté leur Tesla bien avant que Elon pète un câble. Et d'ailleurs, il y a des autocollants que les gens mettent sur leur Tesla pour dire « j'ai acheté la Tesla
avant que Elon Musk devienne fou. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui mettaient cet autocollant-là pour éviter de se faire déglinguer la voiture. On en est là, quoi. Tu te rends compte, toi, t'es juste là tranquille en tant que client, t'as juste envie d'avoir une voiture électrique qui roule. S'il faut, il y a des clients qui ne connaissaient même pas Elon Musk. C'est possible. Juste, tu connais Tesla. Si tu t'en branles des entrepreneurs, des CEO et tout, peut-être que tu connais pas Elon Musk et que tu avais quand même une Tesla. Nous pouvons nous venger d'Elon. Nous pouvons infliger des dommages économiques directs à Tesla en nous présentant dans les salles d'exposition partout et en boycottant Tesla et en disant à tout le monde de sortir, de vendre vos actions, de vendre vos Tesla. Alors moi personnellement, c'est absolument pas ça qui m'a découragé. C'est juste le mec en tant que tel en fait. C'est voilà, tout simplement. Plus de 50 manifestations ont été répertoriées au total chez l'oncle Sam. Dans le reste du monde aussi, la protestation s'organise, notamment en Angleterre, en Espagne et au Portugal. Dans l'ensemble, ces rendez-vous se passent sans violence. Cocktail Molotov et tag. Non mais il y en a. Bon, bref. Voilà, et les protestations ne dissuaderont pas le président Trump et Elon Musk de tenir la promesse d'établir le Doge et de rendre notre gouvernement fédéral plus efficace et plus responsable envers les contribuables américains qui travaillent dur à travers le pays. Je vous la fais de façon très synthétique. Il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Dogecoin, c'est un mème que prône depuis très longtemps Elon Musk. Il se trouve que au sein de la politique américaine, il y a une organisation qui, je vais revenir sur exactement la dénomination qui est là, Doge USA, le département de l'efficacité gouvernementale, pour pas vous dire de conneries, et il se trouve que les initiales sont Doge. Et là-dessus, ce qui s'est passé, en synthèse, c'est que donc, pour remettre juste un contexte politique sans donner d'avis, Donald Trump passe au pouvoir, Elon Musk est très proche de Trump, et finalement, qui est-ce qui est missionné un peu comme un, comme un mousquetaire d'arriver dans la politique de Trump et de faire le ménage complet sur tous les postes et toutes les différentes industries au sein du gouvernement pour économiser de l'argent, et qui dit qu'il pourrait faire économiser jusqu'à 2 trilliards par an sur les dépenses du gouvernement, c'est Elon Musk. Sauf que Elon Musk, c'est comme quand il arrive sur Twitter, lui il se dit pas attends, ce sont des citoyens qui ont des familles, qui ont peut-être voté pour Donald Trump aussi, il y a aussi sûrement des gens qui ont voté pour Donald Trump et qui font partie du gouvernement et qui du jour au lendemain sont virés et qui peuvent recevoir aussi un email de salut, bro, à quoi tu sers au fait? T'as fait quoi la semaine dernière? Rien? Bah allez, vas-y, dégage. Voilà, c'est avec cette violence-là qu'Elon Musk est arrivé et qui se prend pour je ne sais qui et qui à un moment donné, tu peux pas remettre, à mon sens, l'organisation gouvernementale qui existe depuis des décennies exactement comme une boîte qui s'appelle Twitter, tu vois. C'est pas la même chose. Je comprends l'envie, parfois l'agacement des gens qui se disent l'argent est dilapidé et tout ça. Je comprends complètement ça. Simplement, faut le faire en étant un petit peu politiquement correct, avec un petit peu de tact, tu vois. Il arrive là-dedans et il dit en gros, maintenant je vais faire comme je veux. Bah voilà le résultat. Aujourd'hui en tout cas, c'est ce qui se passe. Pour résumer ça, avant de résumer ça, je prends un peu le chat parce que ça me fait bien rire de voir tout le monde. Il est taré, point barre, le masque tombe, quelle idée de virer ceux qui travaillent pas. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut le faire de façon tactique. Si effectivement tu penses pouvoir économiser de l'argent dans ta boîte sur telle ou telle et telle partie, évite en plus de ça de te les mettre à dos. C'est peut-être des gens qui t'aiment bien, c'est peut-être t'en sais rien. Donc juste si c'est là depuis des décennies, fais-le de façon propre. Tu peux pas arriver, enfin je sais pas, on n'est pas dans Qui va être mon associé avec Anthony Bourbon qui te dit du jour au lendemain, hey, ça y est on fait de l'argent et tout. C'est cool de le faire. Je dis pas que c'est pas cool, je suis pour ça aussi, mais avoir du tact avec tes équipes, à la fin, ce sont des humains qui sont derrière. Donc, je pense que ça fait même pas 2 mois que Trump arrive là avec le gouvernement et tout ça. Enfin, il y a pour moi, je trouve ça assez hallucinant. Qu'est-ce que vous vouliez? Et si tu veux faire sortir des gens, il faut le faire avec des solutions qui viennent le remplacer et non pas en disant juste ils servent à rien. Ben complètement. Non, mais c'est exactement. Donc,
Il y a une personne qui l'explique 10 fois mieux, et d'ailleurs je n'ai pas tout compris à sa vidéo, je dois vous le dire, parce que je n'ai pas autant de connaissances que ça sur le sujet. Je la trouvais intéressante. Je pense qu'on peut la mater juste pour comprendre. Vraiment, je la trouve méga bien foutue. Je ne connais pas plus que ça Pascal Boniface. Je ne sais absolument pas ses idées politiques. Je trouve que la situation de dangerosité d'Elon Musk, comme nous l'a d'ailleurs expliqué monsieur Olivier Roussat quand j'avais interviewé le PDG du groupe Bouygues, qui nous dit Trump, c'est un phénomène transitoire. Il est là pour un certain temps, et Trump peut être là, Elon Musk peut être là pour encore 50 ans. Donc Trump est un phénomène qui va perdurer. Et c'est ça la vraie différence. Donc, je trouvais ça intéressant. Bonjour, depuis le rachat de Twitter, Elon Musk, On est parti. Quelle est la personne la plus importante au monde aujourd'hui ? C'est un homme, ce n'est pas étonnant vu les rapports de force, et ce n'est pas un chef d'État ou de gouvernement. Ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Xi Jinping et encore moins Vladimir Poutine. Personne n'aurait à l'idée de nommer un Européen. L'homme le plus puissant du monde, c'est Elon Musk. Et c'est également, et ce n'est pas par hasard, l'homme le plus riche du monde. Mais sa puissance ne vient pas uniquement de sa richesse, c'est ses sources de pouvoir. Il est le patron de Tesla, il est le patron de Starlink, il est le patron de X, le réseau social, et donc en fait il joue sur l'automobile et la transition écologique, sur la conquête spatiale et sur la diplomatie, l'influence sur les réseaux sociaux. Et puis c'est aussi, pour le moment, le principal conseiller de Donald Trump. Ou que Donald Trump, qui n'est pas vraiment admiratif de plusieurs personnes, est admiratif devant lui, et donc il a de l'influence sur le président des États-Unis. Alors bien sûr, il peut y avoir une guerre d'ego. Combien de temps Trump supportera d'avoir quelqu'un qui est plus connu, plus riche que lui à ses côtés ? Ça ne durera pas très longtemps, mais même si Trump, on sait qu'il peut changer d'avis. Steve Bannon, qui était son conseiller principal, a été viré, mais il ne pourra pas virer Elon Musk aussi facilement que Steve Bannon, parce que Steve Bannon n'était que un influenceur, un intellectuel. Elon Musk gardera sa fortune, quoi qu'il se passe, il faudra compter avec lui. Le problème, c'est que c'est pas seulement qu'il soit l'homme le plus riche et le plus puissant du monde, c'est aussi l'homme le plus dangereux du monde, parce que ses projets sont extrêmement dangereux sur de nombreux points, et avant tout, en fait, pour l'Union européenne. C'est un libertarien, donc il ne veut pas de règles, parce que les règles, ça vient un peu contraindre sa fortune, ça pourrait effectivement limiter ses moyens d'action, et donc il veut la liberté totale du renard dans le poulailler. Alors je ne parlerai pas de son caractère, de son tempérament. Il a 11 enfants, il a eu 7 femmes, il vient d'Afrique du Sud, il était quand même élevé dans un système d'apartheid, il n'est pas hostile apparemment à l'eugénisme, mais c'est ses projets politiques. Il est opposé au wokisme, il est anti-LGBT, il a pris très mal le fait qu'un de ses enfants change de sexe, etc. Mais c'est ses projets politiques qui sont extrêmement préoccupants. Il a des projets de conquête sur Mars, mais c'est plus pour éventuellement pouvoir s'y réfugier avec quelques-uns au cas où la vie devienne insupportable sur Terre, plus que dans un but scientifique. Et en fait, tout ce qu'il fait, c'est pour gagner plus d'argent. Il a une soif incompressible d'amasser des fortunes supplémentaires dont on se demande réellement à quoi cela peut servir. Il a déjà joué un rôle géopolitique extrêmement important. C'est grâce à lui que l'Ukraine n'a pas cédé face à l'offensive russe en février 2022, puisqu'il a mis à disposition de l'Ukraine Starlink, mais ensuite, il a proposé un plan de paix qui reprenait plus ou moins les propositions de Poutine. Et donc, le problème, c'est que Trump, au moins, il est redevable aux électeurs américains. Elon Musk, il est redevable à personne. Il fait exactement ce qu'il veut. Il est tout à fait irresponsable au sens politique, et les pouvoirs politiques qu'il a sont sans commune mesure avec sa totale irresponsabilité sur le plan politique, et ça c'est dangereux, surtout vu son caractère extrêmement fantasque. Derrière le caractère extrêmement fantasque, il y a des projets. Il a commencé pour insulter l'ensemble des dirigeants européens. Pour Keir Starmer, il est complice des viols de masse en échange de votes, et il a ressorti des affaires qui datent d'il y a plus de 20 ans, et qui ont été d'ailleurs clarifiées, mais il l'a qualifié de totalement méprisable, et il a appelé de nouvelles élections, et il soutient l'extrême droite au Royaume-Uni. Il soutient également l'extrême droite en Allemagne, l'AfD. Il va faire une émission avec la responsable de l'AfD, et il a dit que Olaf Scholz était un imbécile incompétent, qui était idiot et fou. Quant au président de la République fédérale allemande, Steinmeier, il a été présenté comme étant fou. Donc c'est pas du tout un langage diplomatique pour quelqu'un qui va exercer des fonctions officielles d'ici 15 jours, puisque
Trump va lui donner très grande responsabilité. Il doit présenter un programme d'ici 2 ans de réduction de l'administration américaine et des dépenses du budget américain. Le problème, c'est que lorsqu'on est violent à ce point dans le langage, eh bien, on amène à développer la violence de la relation internationale et à avoir un climat hystérique qui n'est pas bon au moment où on a plutôt besoin de calme et de diplomatie. Et puis, on peut aussi citer ces propos à la fois homophobes et méprisants à l'égard de Justin Trudeau, le Premier ministre démissionnaire du Canada. « Ma belle, tu n'es plus gouverneur du Canada, tes propos n'ont plus aucune importance. » Mais pourquoi attaque-t-il à ce point les leaders européens? Est-ce que c'est juste de la provocation? Non, il y a un projet. Le projet, c'est d'affaiblir l'Union européenne et en ce sens-là, il a des intérêts communs avec Donald Trump. Donald Trump ne supporte pas l'Union européenne, qui est un rival commercial pour les États-Unis. Elon Musk ne supporte pas l'Union européenne, qui est la seule entité à avoir mis des limites au pouvoir des GAFAM et avoir mis en œuvre une régulation des GAFAM, notamment avec le Digital Service Act. Et ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus aucune régulation. On puisse dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qu'il n'y ait pas de censure, pas de contrôle et surtout pas de limite des monopoles qui pourraient être mis en place. Et donc l'Union européenne qui a mis en place ces régulations est devenue l'ennemi à abattre. Et donc il commence sur l'Allemagne, il commence sur le Royaume-Uni, la France ne devrait pas tarder. Et donc on voit qu'il y a un projet. Et que faire par rapport à cela? Le problème, c'est que non seulement les provocations de Elon Musk, une fois qu'il aura des fonctions officielles, peuvent engager les États-Unis et peuvent une fois encore contribuer à hystériser les relations internationales à un moment où il n'a aucun besoin de l'être, mais surtout, c'est que l'Union européenne, nous sommes en danger par rapport au coup de boutoir que conjointement Donald Trump et Elon Musk veulent donner. On est effectivement menacé par la Russie, mais finalement, on n'est pas tellement protégé par les États-Unis avec Trump et Musk au pouvoir. Au contraire, on est plutôt inquiété par eux parce qu'ils veulent démanteler la réglementation de l'Union européenne et faire en sorte un peu de domestiquer l'Union européenne qui est appelée à augmenter ses dépenses militaires pour acheter plus d'armes aux États-Unis, mais ne pas avoir de politique autonome et ne pas s'opposer. Les provocations d'Elon Musk viennent se greffer sur celles de Donald Trump qui dit vouloir acheter le Groenland et puis acquérir le Canada et le canal de Panama. En fait, ces déclarations servent à quoi? Elles servent à faire peur. Elles servent effectivement à créer un effet de tétaniser les réactions et que les pays européens aient tellement peur qu'ils soient prêts à n'importe quoi pour être moins maltraités. Et donc Trump et Elon Musk font de la provocation, mettent la barre très très haute en espérant que de toute façon, même s'ils n'ont pas tout ce qu'ils demandent, les pays européens feront des concessions. Et le problème, c'est que par rapport à cela, il n'y a pas tellement de réaction des pays européens. Alors, Emmanuel Macron a mis en garde Elon Musk dans son discours de l'ambassadeur, mais les autres dirigeants européens sont assez faibles dans leur réaction, et notamment la présidente de la Commission européenne qui a même arrêté les enquêtes en cours sur les GAFAM. Et Thierry Breton, qui avait lancé toute cette réglementation et régulation des GAFAM, n'occupe plus son poste de commissaire. Et puis, la représentante pour les relations internationales de l'Union européenne, Madame Kaja Kallas, qui a succédé à Josep Borrell, elle est estonienne. Donc, sa priorité, c'est la lutte contre la Russie. Et pour elle, les États-Unis sont un allié. Et donc, elle ne va pas trop s'opposer aux États-Unis. Elle ne va pas trop s'opposer à Elon Musk, à Donald Trump, parce qu'elle pense que l'Europe a irrémédiablement et inconditionnellement besoin des États-Unis par rapport à la menace russe. Donc voilà, si on ne réagit pas et si on ne réagit pas collectivement par rapport à cette double menace, Trump et Musk, l'Europe est mal partie. Il y a un enjeu par rapport à la régulation des GAFAM, qui est un enjeu de liberté publique, qui est un enjeu de souveraineté, qui est un enjeu économique, un enjeu technologique. Il y va de l'avenir de l'Europe. Et si on veut y aller de façon éparpillée, on va effectivement être éparpillé façon Pulse. Voilà, la première vidéo que j'avais sélectionnée, en fait, il m'a permis de comprendre vraiment la situation, le conflit qui relie à la fois la politique et à la fois Donald Trump. Comment tu vas, Henri? Très bien. On t'a fait une arrivée exceptionnelle. Je trouve ça exceptionnel. Combien de temps? Il est magnifique ton plan. Merci beaucoup. Il me donne envie de refactoriser mon studio. Je viens avec, si tu veux, je viens avec plaisir t'aider. Parce que j'aime beaucoup faire ça. Et je suis content parce que je trouve que ça pour le live, c'est absolument sublime. Ça rend vraiment bien. Oh là là. Donc, écoute, on parlait, j'ai annoncé au début du live que 1 heure avant, là, j'ai vendu toutes mes positions sur Tesla. Ça représentait à peu près 30 000 balles quand même. Ah, il te restait des positions. Ouais. Okay. J'avais 30 000 euros qui restaient sur Tesla depuis déjà 2 ans. Attends, tout le monde se plaint du micro là. Mets un petit coup de... Je te mets un petit coup de gain. Ouais. Ah oui, je suis con. Là, ça va être beaucoup mieux. Ouais, je suis trop con, j'avais complètement oublié. C'était un oubli, excusez-moi. Tu peux nous ouvrir une charte Tesla au passage? Tu la veux? Ça évolue comment? C'est sûr de ça? Ce shitcoin monumental. T'es sûr de ça? Oh là là. Voilà, 30% d'un mois. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est-à-dire que, en synthèse, ici, j'avais pris à peu près
20 000 balles de bénéf. Ouais. Là, j'ai revendu en étant flat. Voilà, à peu près. Fort sur 1 an, 5 ans et tout, sur le long terme. Ouais, franchement, tu t'en sors pas trop mal encore, quoi. Le problème et le vrai débat est là, c'est que pour beaucoup de gens, pour ceux qui ne te connaissent pas, Henri, je te laisse te présenter quand même 2 minutes parce que je sais qu'il y a le replay, je sais que les gens vont aussi être avec nous en podcast, Oui. tout ça. Je suis Hardisk et je fais des vidéos de storytelling sur YouTube et du stream. On parle de news, finance, tech, etc. Voilà, et relativement critique d'Elon Musk, mais depuis assez longtemps. Enfin, moi, je suis pas très fan du bonhomme. Mais c'est intéressant. Du coup, j'ai pas le contexte de ce que tu es en train de regarder. Mais Ce que je cherche à comprendre, j'essaie de lire, c'est comment est-ce que un homme avec ses idées politiques et ses idées humaines peut à ce point-là impacter des industries qui de base n'ont rien à voir avec ça. Et j'ai commencé de live en montrant un extrait d'un contenu court que j'avais fait il y a quelques mois en disant je pense que le meilleur truc pour Elon Musk, ça serait de ne plus être PDG de ses boîtes. C'est le meilleur truc pour ses investisseurs déjà. Ben, et ce que je ne comprends pas, c'est que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça et qui trouvent toujours que Elon Musk est incroyable en tant que dirigeant et tout. Mais déjà, il y a 2 trucs. C'est que aujourd'hui, que Elon Musk soit PDG ou pas, c'est qu'une question d'ego. Parce qu'il pourrait très bien être dans la partie recherche et développement Steve Jobs, à laisser la main. Plein d'anciens PDG ont fait exactement. Et tu peux quand même influer tes idées business, entrepreneuriales, technologiques dans ta boîte pour continuer de la faire prospérer. Tu peux continuer d'avoir énormément de parts de ta boîte. Juste, ce n'est plus toi qui, à la fin, parle au board, prend des décisions pour le groupe. Et c'est surtout que ça te permet de, pour le coup, d'un point de vue matériel, séparer l'homme de l'entrepreneur. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de la voiture? C'est une vraie question. Et moi, c'est ce qui me faisait peur. La connerie est allée beaucoup plus loin puisque j'ai sélectionné un article au départ qu'on a commencé à lire qui était, je sais pas si tu as vu, hein, mais tu as quand même des vrais anti-Musk là qui arrivent et qui s'emparent des concessions Tesla. Tu as des cocktails Molotov dans les concessions Tesla, tu as des conducteurs qui sont agressés, tu as des chargeurs qui sont volés. Enfin, c'est une catastrophe. Ouais. Tu te retrouves avec un truc et là-dessus, moi, je trouve que c'est peut-être l'une des manières pour beaucoup de faire entendre le fait qu'ils sont pas d'accord avec ses idées et tout ça. Je peux te lancer sur un truc. Vas-y. Moi, il y a une vraie question que j'aimerais te poser et moi, c'est autant une question que je me pose qu'une tristesse que j'ai, que c'est pas un truc que j'ai résolu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une discussion ouverte et je suis curieux du chat aussi. C'est que des gens comme Musk, en fait, quand tu fais de l'innovation technologique, moi, je crois à un truc fondamentalement, c'est que l'innovation vient de la marge. C'est-à-dire qu'il y a une espèce quand même il y a un espèce de bien fondé dans la marginalité, parce que quand tu ne fais pas partie d'une façon de penser générale ou que tu penses un peu à la marge, c'est là où tu fais de l'innovation. Les gens qui créent quelque chose de nouveau, c'est parce qu'ils pensent pas comme les autres. Ils sont dans une marginalité. On est d'accord. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il y a un espèce de revirement en ce moment plutôt conservateur, surtout chez des gens de la tech, qui devraient être les premiers à accepter les gens plus marginaux en se disant, bah en fait, que ce soit parce que tu fais de l'innovation technologique ou parce que t'es homosexuel ou tu vois, genre tu ne fais pas partie de la norme et on a besoin de gens qui ne pensent pas comme la norme pour faire de l'innovation. Si on pense comme des conservateurs, il y a plus d'innovation. Moi, j'ai juste le sentiment. Et ça, moi, c'est un truc que ça m'attriste beaucoup parce que je suis là, genre, mais on n'a pas, enfin, tu vois, on n'a pas à être comme ça. C'est pas obligatoire, tu vois. Enfin, genre, au contraire, je sais pas, je suis un peu là-dedans en ce moment et je sais pas où je vais avec ça, mais ouais. C'est surtout quand t'es dans la tech et que tu vois des gens qui peuvent lancer des boîtes pour permettre à d'autres de se faire cryogéniser. Tu deviens un glaçon, en gros, et on essaiera de te réveiller dans 200 ans. Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'il y ait des personnes qui soient pro-LGBT, qu'il y ait des personnes homosexuelles? Oui, par exemple. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, c'est ça. En fait, t'es tellement loin dans l'idée d'aller sur Mars, de te congeler pour te réveiller dans 100 ans, qu'une personne aime les hommes, les femmes, ou qu'elle se considère comme je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et moi, je trouve ça hallucinant, et ça me montre le côté étriqué de l'esprit, quand même. Enfin, moi, je suis vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'en synthèse, tant que moi, ça me fait pas chier, j'en ai rien à foutre. Peu importe ta question, tant que moi, ça ne m'impacte pas dans mon quotidien, j'en ai strictement rien à faire. Et je suis un peu comme toi, et puis même je trouve ça parfois vachement bien parce qu'en fait je trouve que toutes les innovations, que ce soit sociétales, que ce soit technologiques et tout, viennent de la marge. Ça c'est un truc que je crois profondément, viennent de la marge, viennent de gens qui sont pas comme les autres et qui du coup font bouger les façons de penser de tout le monde sur tous les sujets, tu vois. Et donc se bloquer de ça et être giga conservateur machin, il y a eu un lanceur, c'est Donald Trump, hein.
D'un point de vue politique, moi j'ai juste l'impression qu'on voit la petite cour de tous les toutous qui autour, t'as le Mark Zuckerberg qui dit ah ben moi ça y est Facebook, Instagram, j'enlève tout, t'as Elon Musk qui fait pareil. Mais pour moi c'est là en fait ce qui est dommageable, c'est ça, c'est le fait que ces gens-là ne soient pas humbles au point de se dire tiens je suis bon là-dedans, je vais rester là-dedans. Qu'est-ce qu'il fout à la Maison Blanche, qu'est-ce qu'il fout, enfin en fait c'est pas ce qu'on lui demande, ou alors si tu fais ça, il faut choisir. Moi, ce qui me gêne simplement aujourd'hui avec Elon Musk, c'est qu'il ne choisit pas. Il ne renonce du coup à rien. Il veut faire de la politique, il fait de la politique. Il veut faire ses compagnies. Mais les premiers qui devraient porter cette critique, c'est les actionnaires, hein, parce qu'en fait, C'est pour ça que je me suis retiré. Oui, voilà. Parce que je me suis dit moi, en tant qu'actionnaire, j'ai envie d'être actionnaire de Tesla, de la société Tesla. J'ai pas envie d'être porteur des messages que lance Elon Musk. Et vu qu'Elon Musk, c'est l'un des seuls porte-parole, qui est-ce que tu vois prendre la parole sur Tesla? Vraiment d'un point de vue médiatique public. Mais il y a d'autres personnes parfois qui sont dans les événements, dans les conférences et tout ça. Mais c'est pas du tout comme, je sais pas, une Lisa Jackson chez Apple, un John Ternus, un Tim Cook. Chez Apple, t'as une quinzaine de personnes. Évidemment. Selon les sujets. Et heureusement. Ouais. Et puis à la fin, après, là où je suis d'accord, c'est que le marché boursier, d'un point de vue factuel, ce n'est que le reflet de l'offre et la demande sur une action. Ça ne reflète pas les bons résultats. C'est pas parce que tu vends plus de voitures que ton action monte. C'est corrélé. C'est une façon de lire l'actualité, je trouve. Parce que t'as les marchés futurs aussi où les gens prennent leurs paris sur. Exactement. Et moi, c'est ce que j'adore aussi avec la bourse, c'est que c'est une façon de savoir ce qui va se passer dans le monde avant que ça se passe. Quand tu vois n'importe quoi, tu vois les marchés futurs sur des commodités, tu peux voir exactement tu vois s'il manque de bois quelque part, de trucs. Enfin, c'est con, mais en fait tu peux faire des liens assez intéressants quoi. J'avais trop peur, tu sais, je me suis dit je vais lancer ça, c'est fin de carrière. En fait, les gens sont en mode bah non mais c'est super OK de parler de ça et mais je me rends pas compte parce que franchement quand tu vois les médias, tu vas voir, on peut enchaîner. Tu en as eu pas mal à la fin des contenus là-dessus. Et les Tesla ont été incendiés. Ah, de Toulouse, c'est en France. Mais oui, les proportions que ça prend, c'est juste débile mental, Henri. Vraiment, c'est débile mental. Il est arrivé dans une conférence avec marqué Tech. Ah bah évidemment. Il est arrivé dans une conférence avec marqué Tech Support à la Maison Blanche. Je crois que c'était à la Maison Blanche, pardon, ou en tout cas dans une réunion présidentielle pour dire avant toute chose parce que j'ai beaucoup de menaces de mort aujourd'hui. C'est ce qu'il dit, Elon Musk. Je veux dire que je suis là avant tout pour supporter la tech. Bah ouais, mais frère. Bah alors ferme ta gueule sur tout le reste en fait. Oui, c'est ça en fait. Genre en fait, qu'est-ce qu'on sent En fait, choisis connard dans un Bah sens. c'est ça. Le mec qui est au bar PMU et qui râle, bah il y a pas de souci, il râle au bar PMU, pas grand monde l'entend. Le problème de quand tu t'appelles Elon Musk, c'est que la terre entière t'entend et il y a des gens qui peuvent être vraiment influençables et qui ne se posent pas des questions. Malheureusement, il a fait son choix, c'est-à-dire que là il y a pas trop de retour en arrière possible. Je pense que tu vois là, il allait trop long quoi. Puis, si on rentre un petit peu plus, il y a eu un débat aussi et peut-être que ça faisait partie des raisons parce qu'à la fin, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il se rapproche autant de la politique? Est-ce que c'est d'un point de vue égo? Est-ce que c'est d'un point de vue strat aussi, d'un point de vue commercial? Parce qu'il faut savoir quand même, je crois que c'est toujours d'actualité, avec les subventions sur les véhicules électriques, tu sais, les gens qui polluent beaucoup, les entreprises qui polluent beaucoup payent une redevance à l'État et les US reversent aux gens qui polluent moins. Tout à fait. Ça encourage la transition énergétique. $7,000 par Tesla en moyenne. C'est pas mal. C'est colossal. Ouais. Et ça faisait partie de ce que j'ai compris là, du programme de Donald Trump de les supprimer. Puisque ça y est, il dit qu'il y a assez de véhicules électriques, etc. Donc, et il se trouve que les chiffres de Tesla sont absolument plus les mêmes si tu enlèves ces subventions par véhicule. Donc, t'as tellement de choses dans la map. J'aimerais tellement pouvoir. Il y a beaucoup de boîtes comme ça qui vivent en grattant des trucs, des machins, des trucs. Et c'est là où, tu sais, parfois certaines personnes me disent ouais, mais les 20 minutes avec, comment tu choisis et tout. Non, mais en fait, moi, les 20 minutes avec, même si c'est pour avoir Elon Musk, évidemment, je les prends les 20 minutes. Genre, je veux savoir ce qui se passe dans sa tête. Toi, dans ta position, je pense qu'aujourd'hui, si tu as l'occasion ça me rend fou furieux de savoir. Il faut que tu prennes l'occasion. Par contre, il faut que tu aies, je te fais confiance pour le faire. Il faut que tu aies une très bonne rédaction des questions. Complètement. Vraiment, faut border le truc, voilà, quoi, mais. Donc, ça s'est vraiment passé en France. Ça s'est vraiment passé en France. Incroyable. Ouais, je sais. Regarde les manifs, quoi. C'est fou, hein. Mais en même temps, vu ce qui, et il y a eu autre chose, donc on en a parlé en live tout à l'heure. Évidemment, il arrive et au sein du gouvernement, tu sais, il veut faire une économie de 2 trilliards par an, je crois. C'est colossal.
Et il a agi pour l'instant exactement comme si c'était Twitter. C'est-à-dire que vraiment, il est arrivé On cut et on et regarde. il a dit salut, toi tu fais quoi? Rien. Bon, ça y est, t'es viré. Voilà. Sauf que là-dedans, il y a des gens, c'est des gens du gouvernement. Donc il y a des gens qui ont peut-être voté pour Donald Trump là-dedans, tu vois. éventuellement des gens qui gèrent le nucléaire, les trucs. Aussi. Il y a eu par exemple, je crois que c'est toute une partie qui faisait de la recherche et du développement pour justement, attends, c'était quoi la dinguerie? Oui, réchauffement climatique. Des gens au sein du gouvernement qui bossent sur de la R&D sur le réchauffement climatique. Bah, il a trouvé la bonne solution, Donald Trump. Il a dit, oh bah, on coupe les budgets, puis au moins il y a plus de réchauffement climatique. Et tu veux plus de C'est problème. vrai que quand tu fermes les yeux, finalement, ça Frérot, se passe plus grand chose. tu vois plus rien finalement. C'est fou. Non, mais en vrai, Tu sais, alors, tu vois ça. Moi, franchement, je suis apeuré, quoi. les gens me trouvent un peu neuneux parfois avec ça, pour être gentil, si ce n'est profondément débile, et j'assume totalement cette débilité. Mais moi, je pense que les États-Unis s'en sortiront, ils s'en sortent toujours. C'est un pays dans lequel j'ai une confiance absolue. Ils peuvent être dans la pire situation, le pire truc possible. Les États-Unis adorent être dans des situations horribles et s'en sortir. C'est leur passe-temps du week-end. Moi, j'avais jamais connu, peut-être que c'est parce que j'ai vieilli, pardon de t'avoir coupé, mais Non, j'ai jamais connu une telle connexion avec le grand public entre les marchés boursiers, ouais. les entreprises, ce que tu veux dire. la valeur des US, l'économie mondiale, les conflits qu'il y a géopolitiques, le grand public au milieu de ça avec les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'en fait, on a foutu tout le monde presque avec le même pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois ce que tu veux Et dire. du coup, ça fait péter un câble. Parce que tu vois un mec random qui de base est là, il détient Twitter, il détient Tesla, il arrive au pouvoir avec Trump et puis c'est lui qui appuie sur la gâchette. Te dis, mais en fait, c'est pas nous, on n'a pas Ouais. élu Elon Musk. En Je fait, pense que tu vois, le- je peux le- comprendre le- les Américains. Le seul exemple qu'on a eu de ça un peu, mais c'était vraiment pas au même niveau, c'était à l'époque de la première campagne d'Obama, où c'était le premier à être sur Twitter, c'était C'est vrai. C'était une campagne très Puis particulière t'as d'un eu point de vue le, numérique, tu t'as eu vois. Cambridge Analytica quand même, hein, aussi. Oui, mais là, c'était plus- avec Mark C'était Zuckerberg. plus des et- deals de backroom, tu vois. C'est Là, vrai. là vraiment. Mais c'était le début pour moi. ouais, C'était je le vois ce que début de on voit ce qui se passe avec les réseaux sociaux, je tu vois vois. ce que tu veux dire. Ce qui est important aussi, Romain, donne-moi la nationalité monégasque. je vous assure, on n'est pas plus rassuré à Monaco. Hein. Je sais pas comment ça se passe. Bah rien, c'est on vous aime tous. Oui, c'est une sorte de Suisse en fait. C'est bah qu'est-ce que tu veux faire? Globalement. On dépend de on dépend de l'armée française. Ouais. Euh, Il y a une et- armée. Oui, il y a une armée monégasque, non? Non, il y a des carabiniers. C'est Ok. une armée rapprochée du prince, mais je crois d'ailleurs que les carabiniers je crois qu'ils sont français. C'est crois des sortes qu'ils de ont- gendarmes, non? Ouais, exactement. Ouais. L'autre chose à prendre en compte, parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que 40% aujourd'hui des ventes Tesla sont faites en Chine. Ok. Donc quand tu vois le marché chinois à la vitesse à laquelle il arrive, avec tous les véhicules BYD et j'en passe, c'est assez intéressant. Et là, du coup, il y a, ce que je ne connaissais pas, Hearst Group qui a dégradé l'action Tesla en la passant de à conserver à vendre, citant des inquiétudes concernant la gamme de produits du constructeur automobile et de la concurrence sur le marché chinois. Les analystes ont noté que la gamme de véhicules électriques de Tesla semble dépassée, particulièrement en Chine, où les constructeurs locaux introduisent des modèles plus abordables et technologiquement avancés. Selon les données d'Investing Pro, l'action Tesla a déjà chuté de 35% depuis le début de l'année, les indicateurs techniques suggérant que l'action est en territoire de survente. Je trouvais ça aussi important parce que il est vrai, et encore plus, c'est là où, en fait, tout est relié. Tu te dis, vu la concurrence entre la Chine et les US, les taxes que Trump a envie de C'est foutre, exactement ce que j'allais dire, mec. Elon Musk qui est là, il est en mode... et c'est ce que je comprends pas, c'est qu'au milieu de tout ça, ils sont là en mode... LGBT, je suis pas d'accord. Ma fille qui aime ça, je suis pas d'accord. Oui, t'as Mais autre en chose à fait, qu'est-ce foutre. mais qu'est-ce qu'on T'as s'en branle vraiment de autre ça, chose genre, à foutre, mon qu'est-ce frère, qu'on en s'en fout? Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, les voitures électriques chinoises, c'est un délire. T'en as déjà conduit une? Des modernes, là? Faut que t'essayes. Je réfléchis, non, je crois pas. Il y a Xiaomi, il y en a Ok. plusieurs Non, je les ai pas qui sont testés. vraiment insane. Et honnêtement, je pense qu'effectivement Tesla a du souci à se faire, mais tous les constructeurs grosso modo ont du souci à se faire avec les constructeurs chinois, parce que ce qu'ils font en électrique c'est absolument incroyable, et avec un niveau de technicité et de design même intérieur par rapport au prix qui est absolument délirant par rapport à ce qui sort de l'Europe et des US. Ok. En revanche, le gros point d'interrogation, c'est à quel point ça va vraiment disrupter le marché, parce que il suffit juste que l'UE et que les États-Unis mettent des droits de douane et c'est fini cette histoire, tu vois. C'est le problème, c'est que comme on va plus avoir, là, on va dans un monde où on va plus avoir de libre échange globalement. Ce qui est fou, c'est qu'on tu a vois. prôné un monde
où on voulait des génies partout. Enfin, à la fin, on est juste des toutes petites merdouilles sur un énorme globe. On boit la même chose, on bouffe la même chose, on va chier pareil. Je veux dire, peu importe. Et ce que je trouve dingue, c'est que, après, c'est toute l'histoire, et là, je m'y connais pas du tout, mais juste d'un regard, genre vraiment, t'es un nouvel humain. T'arrives sur Terre et tu dis, putain, sans ici, vous avez une place énorme, vous êtes plein partout, vous pourriez faire plein de trucs tous ensemble. Genre, et en fait, tu crées finalement que des clans. Ce que je trouve très chiant avec les tarifs douaniers, c'est qu'au final, les gens qui douillent vraiment, c'est les consommateurs. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, ne serait-ce que déjà aujourd'hui, la différence d'un iPhone si tu vas l'acheter aux US versus si tu l'achètes à Paris, quoi. c'est-à-dire qu'en fait, tu vas être incentivé économiquement à acheter un produit moins bien parce que le produit étranger, on a dit qu'on n'en voulait pas, tu vois, et qu'on met 40% de taxes dessus. C'est juste les gens qui achètent des trucs qui se font douiller, quoi. J'ai adoré ce début, donc je vous le montre sur LCI, je le trouve incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mégalo, 12 enfants. Ah, exactement. J'adore. Là, mais tu vas voir, ces trucs encore. tu vas voir, c'est exceptionnel. Faut-il avoir peur d'Elon Musk? C'est la question du grand dossier ce soir qui se poursuit. L'homme le plus puissant de la planète est un mystère. Entrepreneur, mégalomane, autiste, Asperger, père de 12 enfants. Caddy, racontez-nous les multiples visages, les multiples vies de l'homme qui fascine et inquiète. Alors Marie-Aline, l'homme le plus riche du monde, il roule en Tesla, il rêve de Mars et il veut repeupler la planète. C'est un peu résumé, c'est un grand condensé d'Elon Musk. En tout cas, bon, pour revenir à l'origine, il est... En vrai, tu vois ce que dit la journaliste là, mais s'il s'était arrêté à ça, ça aurait été incroyable. T'imagines? C'est ça que je comprends pas. Vraiment, fais des voitures et parle-nous de Mars, moi ça me va. Moi déjà, le moment où il se décale un tout petit peu, il dit, à mon échelle, j'ai fait 12 enfants, j'ai fait mon travail pour la planète, et si vous voulez, je vous donne mon sperme pour permettre de mieux repeupler le monde. À partir de ce moment-là, j'ai pris le mic et je l'ai posé, je suis parti tout doucement dans le sens inverse. C'est clair. Et tu te dis, mais mec, puis je sais pas, moi c'est là pour le coup, ça peut être non, c'est plus c'est pas de la politique, je pense pas, tu me donnes ton avis parce que je suis tellement une bite là-dessus, mais d'un point de vue juste factuel. Ouais. On vit de plus en plus longtemps. Ouais. On va tous savoir, ça dépend où, on va tous avoir besoin de plus en plus de ressources. Et il y a des ressources qui s'usent de plus en plus sur la planète. Ouais. Donc je ne comprends pas comment est-ce qu'en étant plus, on pourrait se sauver. Ça, c'est juste un truc, moi, que c'est la loi des... c'est pas diminishing returns, le mot que je cherche, c'est un autre. C'est qu'en gros, je te donne un exemple. Compare combien de litres d'eau il fallait pour produire 1 kilo de blé dans les années 20 et maintenant. C'est-à-dire que plus on avance technologiquement, plus on peut produire plus avec moins. Ok. T'as beaucoup plus de compute dans ton Mac qui est juste ici. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tout est une question de rapport de à quel point l'évolution technologique te permet de produire plus avec moins de ressources versus ce que tu faisais il y a 100 ans. Et donc tu peux potentiellement avoir 9-10 milliards d'êtres humains alors que effectivement faut faire du blé pour tout le monde, tu vois. Mais Ça a un nom que j'ai complètement oublié, mais ouais. Moi, là où j'ai juste du mal, c'est que quand tu vois certains continents même qui ne sont pas du tout encore au niveau de d'autres grosses puissances mondiales, j'aurais tendance très humblement à dire bah venez, on aide déjà d'autres pays peut-être à grossir, à essayer d'être dans de meilleures conditions avant de vouloir peupler plus les US qui vont déjà bien, tu vois. Enfin, j'aurais tendance moi à dire, en tout cas si je devais être le chef du monde de la planète Terre, c'est juste de me dire bah venez les frérots, on essaie juste de voir pour que les gens à côté de nous soient aussi bien que nous, quoi, tu vois. Ouais, mais après l'idée d'aller vivre sur Mars, moi je veux pas vous mentir, me fait kiffer, hein. Tu me dis ça comme ça, moi je pense vraiment qu'il ira tout seul. Mais j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'il va mettre toutes ses idées de merde sur Terre, il va créer la merde partout. Sûr. Je pense qu'il a trop d'ego pour être seul à un endroit. T'imagines pas Musk là-haut en train de faire un live et dire hey, je vis sur Mars. Non, je pense que ça va être pire que ce que tu penses. Je pense qu'il va y aller à 100 et que ça va être une secte insupportable. Horrible. Et que tous les matins, les mecs vont devoir se lever et faire la danse du Dogecoin, sinon ils se font tirer dessus. Vraiment, je pense que ça va finir comme as. Ça va être un cauchemar. Plus on est nombreux et plus le marché est stable aussi, Romain. Bah encore une fois, si on voit avec notre petit regard européen et tout ça, oui, c'est magnifique. Va en Chine 2 secondes, regarde les conditions dans lesquelles certaines personnes dorment. On y reviendra aussi. Voilà, quand t'as 1 mètre carré pour vivre, je
pense que tu vois, t'as Thunderbolt qui dit que c'est pas vrai sur tous les sujets. Par exemple, il faut plus de ressources pour faire une voiture aujourd'hui qu'il y a 50 ans, mais c'est pas la même voiture. C'est toujours pareil. Mais c'est une question d'équilibre. Je suis d'accord avec toi. C'est pas une règle généraliste, mais elle a un nom, cette règle, et je cherchais le nom, mais je l'ai plus là. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, celle-ci, elle était intéressante aussi. Je voulais montrer juste, mais pour comme ça, vous les avez en référence, parce que encore une fois, je suis, et je pense que t'es pareil, d'accord. On est strictement personne pour vous dire quoi penser. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste lancer des débats, des questions, ensuite conseiller plein de contenus différents, et les gens vont réfléchir à être mon conclave tout seul. Non, mais tu noteras un truc. Ouais. C'est que genre, il y a une tendance. Et je suis désolé parce que je suis persuadé qu'il y en a dans le chat, donc je vais sûrement vous rentrer dedans 2 secondes, mais c'est par amitié sincère. Il y a une tendance chez les fanzous d'Elon Musk, dès qu'il y a la moindre critique, de dire eh ben voilà, on peut plus penser ce qu'on veut et tout. On vous a jamais dit de penser quoi que ce soit. Foutez-nous la paix. Juste, on peut être pas d'accord avec votre gourou. C'est pas, c'est ok les gars. Complètement. Ce qui moi me frustre, c'est que vraiment. Tu regardes, en plus, t'as toutes les preuves. Tu vas dans mes premiers lives. Quel kiff, Elon Musk! Ah, mais toi... Quand tu regardais les tunnels de Boring Company, quand tu regardais Starlink au début, enfin, le mec, franchement, les idées de base, c'est quand même dingue. Toi, t'étais fanzous d'Elon Musk. Pour être honnête, je l'ai été aussi à un moment, parce que moi, j'étais très content quand il faisait des bagnoles électriques et qu'il parlait du futur et tout. Moi, j'adore les gens qui te parlent du... Enfin, j'ai eu une espèce d'optimisme absolu pour le futur et pour machin, donc j'adore ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il est parti de fou en couille, quoi.